Abou Qassem, il était tellement en colère, et après c'est une babouche, il arrive chez lui, il regarde le babouche, la fenêtre ouverte, et il jette les babouches, et les babouches, elles tombent, mais au lieu de tomber par terre, elles tombent dans les égouts. Et tu sais où vont se déverser les égouts? Hammam? La mer. Oui, dans la mer, oui. C'est comme ça depuis longtemps. Bon, sur l'eau, il y avait une barque, et dans cette barque, il y avait un pêcheur, et le pêcheur, il était pêcheur de père en fils, il tire le filet que son père lui avait donné, et quand le pêcheur tire le filet, non seulement il n'y a pas un poisson, mais il y a une maudite paire de babouches qui, avec les coups qui dépassent, il les reconnaît, c'est les babouches d'Abou Qassem. Oh, le pêcheur. Son filet à moitié déchiré, il arrive à Alger, il attache sa barque pour pas qu'elle s'éloigne, il prend les babouches, et juste à ce moment-là, du coup, on me dit Ahmed, Abou Qassem était en train de verser le parfum de rose dans les fioles en cristal, une opération délicate, un petit peu moins qu'un petit peu plus, ça se verra pas. Le pêcheur, reprends-les tes sales babouches à cause de toi, mon filet déchiré, comment je vais nourrir ma famille? Et il jette les babouches, wahed zouch babouches, les deux babouches passent par la fenêtre, atterrissent sur la table, éclatent les fioles en cristal en 1000 morceaux, le parfum de rose s'évapore. Ces maudites babouches. T'as vu ce que t'as fait, pêcheur, et toi, mon filet déchiré? Bon, ça va. Il prend ses babouches. Il se dit, bon, pour que personne ne les touche, il va derrière sa petite maison, dans son petit jardin, avec un petit peuplier. Il creuse un gros trou pour les enterrer. Pendant qu'il creuse, il y a un voisin. Il y a toujours un voisin. Et le voisin dit, celui-là, il cache quelque chose. Et en ce temps-là, tout ce qui était sur la terre appartenait au grand calife des califes, commandeur des croyants et grand dégustateur des loukoum à la rose. Et le voisin l'a dénoncé. Et voilà que Abou Qassem se retrouve pour la seconde fois au tribunal devant le grand calife qui lui dit, alors, Abou Qassem, oui, tu caches de l'or pour payer moins d'impôts. Ah, oui, t'en tirais tes babouches, tu te moques de nous, on n'enterre pas les babouches. Ah, tu insistes. Et il a dû payer une amende 3 fois plus forte que la première. Et sous les rires moqueurs, il est sorti du tribunal avec ses babouches. Enfin, les babouches, il est allé chez lui, enfin, il les avait pas, elles étaient dans le trou, en fait. Donc, il arrive chez lui, une maudite babouche, il les sort de la terre, il les met dans un sac, il met le sac sur l'épaule, il sort de la ville d'El Jazaïr, il marche 2 heures, et Inch'Allah, au bout de 2 heures, il trouve un étang, Wahed Jushleta, il jette le sac au fond de l'étang, débarrassé, il rentre chez lui. Hélas, 3 fois hélas, c'était pas l'étang, c'était la réserve d'eau de la ville. Bilal, quand il était enfant, il allait dans la boutique de ce cordonnier. Et d'un seul coup, quand il l'a vu, il y a une histoire qui lui est revenue en tête. Ce cordonnier racontait une histoire. Mais Bilal ne s'en souvient pas très bien, alors il va le voir. Ah, le vieux cordonnier a péniblement relevé la tête. C'est toi, Bilal? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Comment tu vas? Ça va, mais dis-moi, cordonnier. Là, juste en te voyant, j'ai eu comme une image. Est-ce que tu te souviens, quand j'étais petit, qu'on venait dans ta boutique, que tu réparais les chaussures, tu nous racontais toujours une histoire, toujours la même. Je vous racontais une histoire, moi. Oui, c'était l'histoire d'un autre vieux cordonnier que tu avais entendu qui était à moitié fou. Ah oui. Non. Il n'était pas fou. Il était juste un peu bizarre. Ce cordonnier-là, il était vieux. Et c'est vrai qu'il était bizarre. Dans son atelier, quand il réparait des chaussures, il plantait un clou et il posait le marteau. Et il montait là-haut, sur la colline derrière la ville. Là, il scrutait l'horizon, il attendait, et il redescendait. Il plantait un clou, il posait le marteau, il remontait sur la colline, il regardait l'horizon, il redescendait. Il plantait un clou. C'est
ce cordonnier, je vous jure qu'il n'a pas toujours été comme ça. Quand il est venu pour la première fois en ville, qu'il était tout jeune, qu'il s'est installé, alors c'est vrai que le matin, avant le lever du soleil, il montait une fois sur la colline. Il attendait que le soleil, je ne sais pas si vous avez assisté, le moment où on voit la première lueur, le moment où le soleil ouvre sa première paupière. Et là, de suite qu'il voyait la lueur, le jeune cordonnier, il ouvrait les bras. Et il priait le soleil. Il lui demandait au soleil de lui amener une femme jolie, généreuse, qui lui donnerait de beaux enfants. Il avait envie de fonder une famille là, dans cette bonne ville de Samarcande. Ce jour-là, il est en train de prier le soleil, lorsqu'il s'aperçoit que devant le soleil, il y a une tache noire. Et la tache grossit, s'approche de lui. Au bout d'un moment, il s'aperçoit que cette tache a des ailes. Il est des déserts où des lézards, pour ne pas mourir de soif, lèchent leurs larmes. Où des insectes se désaltèrent de la rosée nocturne prise au piège dans leur carapace. Où les serpents, à la longue patience, boivent les infimes gouttes accrochées à leurs écailles. Lorsque je serai mort, lavez-moi avec le jus de la treille. Et au lieu de prière, chantez donc les louanges de la coupe et du vin. Et si vous me cherchez au jour dernier, vous me retrouverez poussière sous le seuil de la taverne. Le jour qui est passé, laisse-le. Le jour passé, laisse-le. Le jour à venir, laisse-le. Le jour à venir, laisse-le. Seul le jour d'aujourd'hui est un véritable présent. Seul. Le jour d'aujourd'hui est un véritable présent. Alors, amis, buvons le jus de la treille avant que le jour dernier ne nous prenne. Omar Khayyam.